Salut les marques et les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on critique, on encense, on analyse, on décortique les shows de la WWE et consorts, les shows hebdomadaires, Raw, SmackDown, les Premium Live Events, il y en a tout le temps à la WWE. Ça fatigue et de temps en temps on se pose au comptoir avec l'ami Ringside. Je suis Raphaël, je suis avec Ringside. Comment ça va, Ring? Bah ça va bien, santé les amis, toujours heureux de me retrouver au comptoir du catch de catch-up. Ah, et puis là on n'est pas là pour rien. Là il y a de la grosse news, ouais. Dès qu'on a su avec Ringside, on s'est calé un rendez-vous dans notre bar préféré, le bar du catch. Et on a voulu parler on a voulu trinquer, on a voulu lever notre verre à une personnalité culte. On a notre culte de la personnalité ici, nous, à Catch-Up. On vient parler du retour de CM Punk à la WWE. C'est pas sûr que vous ayez pu passer à côté de ça. C'était le 25 novembre 2023. Nous étions à Chicago. Nous étions au Survivor Series War Games. Randy Orton venait de faire son retour. La caméra a fait un plan en arrière comme si c'était la fin du show. Et tout d'un coup, une musique a fait exploser l'aréna, la salle. CM Punk était bien de retour. Depuis, il est revenu aussi à Raw. Il nous a expliqué un petit peu pourquoi il était là. Enfin, en tout cas, pas pourquoi il était là, mais qu'il était de retour, qu'il était chez lui, qu'il était à la maison, qu'il avait changé et qu'il était prêt non pas à se faire des amis, mais à faire de l'argent. Donc déjà, Ringside, ta réaction, 9 ans et demi après le départ de CM Punk de la WWE, quelques mois après son départ de la AEW, est-ce que toi tu y croyais? Il y avait des rumeurs, évidemment, il y avait des bruits de couloir. Est-ce que tu as bondi de ta chaise? Est-ce que tu t'es pincé? Comment as-tu réagi? Je veux savoir. Bah, je crois que c'était impossible de pas popper sur ce retour de fou là après un Survivor Series qui avait été préparé aux petits oignons là. Tout était parfait dans cette soirée. Le retour de Randy Orton a quand même été super bien écrit. Donc moi déjà j'étais très satisfait de mon PLE comme on appelle ça. Et puis ils ont fait très fort parce qu'ils ont mis le petit badge là en bas à droite pour nous dire que l'émission était finie. Et puis d'un seul coup t'as la musique qui retentit. Alors c'était à Chicago donc la foule a popé. Moi écoute j'étais mort de rire devant mon écran. J'ai bondi de mon canapé. Voilà moi j'avais tu sais quand on a fait l'émission en fin d'année là de catch-up les catch-up awards. Les awards. On avait donné un petit qui reviennent bientôt, restez branchés les amis. Ouais, en plus c'était une sacrée année pour la WWE. Moi j'avais appelé de mes vœux le retour de CM Punk. Je me suis fait retoquer, etc. Mais voilà, j'ai eu ce que je voulais, donc je suis particulièrement heureux. Et puis ça a été fait de manière parfaite, quoi. Je veux dire, la surprise de fin de show là. Voilà, c'est un truc dont on va se souvenir au moins aussi longtemps que le retour de Bray Wyatt. Alors je sais pas, c'était au Survivor Series aussi, je sais plus, mais je pense que c'est un événement comparable, quoi. C'est replacer tout de suite ton major player en haut de la carte avec un truc qui a fait buzzer l'internet et enfin tous les médias en quelques secondes, quoi. C'est chapeau, quoi. Franchement, ça c'est un retour réussi, quoi. Ouais, c'était la première chose que je voulais évoquer sur ce comptoir et tu l'as bien décrit. L'écriture de ce retour a été incroyable. On a été pas mal à se questionner, donc peu avant les Survivor Series à Chicago, ça bruissait, évidemment, il y avait des rumeurs, surtout quand on nous a dit qu'il y avait un cinquième membre à l'équipe des gentils et on comprenait pas trop pourquoi. Il nous avait dit oui, ça va être le Apex Predator, ça va être celui avec qui Cody Rhodes a une legacy, mais sans citer Randy Orton, et puis quand même en l'affichant sur les affiches, avec Drew et les autres qui nous sortent des images d'archives, on sentait un coup bizarre. On se dit, il va y avoir un remplacement de dernière minute, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, toute la soirée, voilà, ils nous teasent, il est là, Randy, il est pas là. Et puis finalement, il est bien là. Le fait de retarder, de laisser le suspense sur son retour, ça a fait qu'il a quand même grave popé et qu'il a fait
bah, il a fait la régalade, hein, dans la cage et je pense qu'on était beaucoup et derrière notre écran et à Chicago quand les gentils ont levé les bras au ciel et comme t'as dit quand le petit générique est apparu à se dire bon bah ouais, c'était juste une rumeur mais on a déjà passé une très bonne soirée. Donc Mm. ils ont réussi à il n'y a pas eu d'attente en fait, il y a pas eu on s'est pas dit putain il est pas là, il y a même pas eu de frustration jusqu'à son arrivée. Ouais. C'était vachement bien écrit, hein. Ouais, parce que la rumeur en plus c'était juste une corrélation du fait que il avait quitté la All Elite Wrestling, on était à Ouais. Chicago, donc c'était le moment idéal pour le faire revenir. Mais sinon tous les dirt sheets qui sortaient, Meltzer en particulier, le Wrestling Observer, donc qui est un peu la référence au niveau des dirt sheets, lui avait annoncé clairement que la WWE ne voulait pas de CM Punk en fait, qu'il y avait eu des négociations mais qu'il lui avait dit non. On sait que aussi Impact, la TNA maintenant de nouveau, avait fait une énorme offre à Punk qui aurait pu très bien aller là-bas. On sait qu'ils ont les moyens quand même, Impact, de payer des stars quand ils le veulent. Donc tout ça quand même est resté secret au final. Alors oui, il y a des gens qui pensaient qu'il y avait une possibilité, mais clairement toutes les références au niveau des dirt sheets annonçaient simplement que la WWE avait dit non. À l'heure où on est, avoir Oui. réussir à cacher comme ça l'arrivée de Punk, c'est un sacré tour de force aussi en vérité, hein. Donc ça, encore une fois, chapeau WWE parce que c'est pas si simple de garder un truc secret aussi longtemps, hein. Ils ont réussi à faire planer le doute quand même si c'était effectivement, on se disait c'était le truc judicieux à faire. Bon, du coup ils l'ont fait parce qu'ils sont pas cons. Mais jusqu'au bout, je veux dire, quand Meltzer dit que c'était un nom franc et massif de la WWE, avec des arguments à la clé, c'est-à-dire qu'on pensait aussi qu'il s'entendait pas avec certains des main eventers de la WWE, notamment Seth Rollins et Roman Reigns. Donc c'est vrai que pour moi ça me faisait penser qu'il reviendrait pas parce que vu le drama qui s'est passé à la All Elite, on pouvait penser aussi que la WWE voulait pas prendre de risques vu tous les records qu'est en train de battre la WWE, qu'on est en pleine dynamique, il y a tout qui fonctionne, les salles sont pleines à craquer, ça buzz dans tous les sens. Ils ont déjà des méga stars, en veux-tu en voilà. Ils avaient pas vraiment besoin de CM Punk. Mais au final, on voit que même s'ils en avaient pas besoin, le retour de CM Punk, ça fait encore rajouter à la dynamique. Là, on n'en peut plus d'attendre WrestleMania et la route vers WrestleMania, quoi. Ça va être la folie, quoi. Donc voilà, même là-dessus, c'est aussi encore un énorme tour de force, quoi. Franchement, quand c'est bien fait, quand ils font des trucs très bien comme ça, moi, je peux que féliciter et reféliciter et souligner le fait que, franchement, à l'heure où on est, réussir à nous sortir des surprises comme ça, franchement, c'est balèze, quoi. Alors, c'était, je pense, comme tu le dis très bien, plus un souhait ou un rêve d'une partie d'entre nous que d'une Mm. vraie. On n'y croyait pas forcément. Ça a été le Survivor Series le plus vu de tous les temps, hein. Ils sont fiers de nous Ouais. le dire, mais les chiffres sont là. Est-ce que quand même, mine de rien, ce suspense tout au long n'a pas joué sur le fait qu'il soit regardé? Est-ce que sans cette possibilité de voir apparaître CM Punk, tu penses qu'il y aurait eu un tel record ou parce que, comme tu dis, la WWE est en plein boom, en plein essor, bat tous les records avec ses méga stars. La question voilà, qu'on peut se poser, c'est est-ce que la WWE avait besoin de CM Punk? En tout cas, maintenant, il est là. Est-ce que est-ce que CM Punk va à ce point-là faire exploser encore la WWE? Ça va être intéressant de savoir notamment les merchandising de t-shirts et les audiences, mais moi, je pense qu'il y a eu quand même un effet CM Punk sur cette audience qui était là, non? Ouais, je pense que alors c'est difficile à dire parce qu'ils sont dans une telle Difficile à dire. dynamique, mais clairement ça a mis des yeux, je pense, qui auraient pas regardé s'il y avait pas ce Mr Punk autour du truc. Mais bon, déjà le label Wargame, je suppose que ça joue. Le retour de Randy Orton, ça a dû jouer aussi. C'était encore plein à craquer là, ce qu'il y avait comme chose à faire dans Survivor Series et de choses à suivre. Mais ouais, après c'est vrai qu'ils battent tous les records en ce moment à la WWE. Donc depuis qu'ils ont signé le deal avec Peacock, c'est beaucoup plus regardé les PLE que ce n'était avant. Donc ils font tout bien, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est ça, hein. C'est la masterclass sur masterclass en ce moment à WWE. Donc mais il y a des records qui ont été battus. Le retour de CM Punk, il a été vu des millions et des millions de fois sur YouTube. Alors ça n'a pas battu le retour express de The Rock, mais c'est un des records ever de trucs vus sur YouTube, quoi. C'est vrai que celui-là non plus, on s'y attendait pas quand The Rock est passé faire coucou. Ouais. Bon, c'est pas la même catégorie. Ouais, on n'est pas ouais. Là, au moins, on sait que ça va avoir un impact sur la suite, etc. Le retour de The Rock, c'était voilà, il fallait qu'il s'occupe pendant la grève, quoi. Voilà, un petit coucou. CM Punk est donc de retour, mais on va parler de lui et de sa carrière. Donc 9 ans et demi, hein, il était parti plus de quasiment 10 ans, il était parti juste après le Royal Rumble de 2014. Bon, il a fait c'est ça aussi que je voulais souligner, c'est que je trouve que de son point de vue à lui, c'est quand même pareil, c'est quand même de main de maître, je trouve. Il a quitté le catch furieux, il en avait marre, clairement, hein, c'est ce qu'il a exprimé, pour plein de raisons. Il s'est essayé à divers trucs avec plus ou moins de succès. Voilà, ça lui a été un peu reproché aussi, son passage à l'UFC, son passage en scénariste, etc. Peut-être que la question aurait pu être beaucoup plus beaucoup moins évidente pour la WWE de le re-signer ou pas s'il était revenu direct. Et mine de rien, même si à la AEW, on en reviendra peut-être un petit peu, t'as sûrement suivi tout ça mieux que moi, il a fait un petit peu de barouf et il s'est pas entendu avec tout le monde. Je pense que ce court run, où on lui a quand même donné des titres de champion, où on lui a quand même donné des gros matchs, ça nous a montré un peu, et peut-être à la WWE aussi, à quoi s'attendre. C'est-à-dire, il le dit lui-même, il a 45 ans, il sera plus forcément capable de faire des matchs 5 étoiles, mais il a toujours ses capacités au micro, il l'a montré notamment quand il a feudé contre MJF, il a toujours son énergie, et finalement, est-ce que avoir fait ce passage à la AEW, ça nous l'a rappelé aussi à nous tous, voilà, si CM Punk existe, on s'en souvient, c'est encore un catcheur, ça nous a redonné envie. Est-ce que c'était pas le tremplin parfait finalement pour qu'il revienne? Bah, on l'a vu avec Cody. Ça, Ouais, voilà. faire un petit passage comme ça à la All Elite Wrestling, même si alors à mon avis, ça s'est pas du tout passé comme lui l'envisageait. Mais effectivement, ça sert bien pour repositionner son personnage et arriver comme avec un statut de superstar consolidé, même si je suis pas sûr qu'il en avait besoin honnêtement. Mais en tout cas, ça permet d'asseoir le statut de mégastar quand tu débarques à la WWE. T'as une espèce d'autre dynamique comme ça une dynamique un peu nouvelle qui se profile au niveau du personnage. Il y a de la controverse. C'est le retour du fils prodigue, mais aussi du traître. Ça rend un personnage super complexe en fait, et donc plus profond. Et donc, comme dit Vince McMahon, l'important c'est d'avoir des personnages. Et là, du coup, t'as un putain de personnage qui débarque dans le roster pour redynamiser encore plus les prémices de notre route vers WrestleMania, qui à mon avis va être assez historique cette année. Mais plus que l'année dernière. Plus que l'année dernière. Ouais. Il me semble que c'était catastrophique l'année dernière, mais c'était la mise en route de Triple H, on va dire. Sachant que de toute façon, le WrestleMania était super. Mais là, vu comme c'est barré, à mon avis, on va bien s'éclater. Donc voilà, effectivement, alors c'est sûr que ça s'est pas du tout passé comme il voulait hein, à la All Elite Wrestling. Les dramas, on reviendra dessus. Mais il y a. Alors revenons-en dessus. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la All Elite Wrestling? Il débarque en tant que méga star. Alors, elle est déjà rodée la All Elite Wrestling quand il débarque. Le succès a été mis en place par Cody, les Young Bucks, etc. On nous vend ça comme le paradis pour les catcheurs, la All Elite Wrestling, c'est-à-dire que ça s'est construit quand même pas mal en opposition à la WWE, où la WWE, tu sais, c'est censé être l'enfer sur terre, les coulisses de la WWE. Les catcheurs sont humiliés, ils sont frustrés, ça va pas. Alors que là, à la All Elite Wrestling, ils ont la liberté créatrice, ils sont décomplexés, tout va bien, les gens sont sympas. Ils ont leur semaine de vacances, c'est le Front Populaire. Voilà, c'est ça, franchement, c'est le paradis. Donc CM Punk débarque là-dedans.
On sait quasiment que Tony Khan, s'il a monté la All Elite Wrestling, c'est pour avoir CM Punk. Donc on se dit tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Simplement, quand c'est comme ça, on tient pas compte du fait que les mecs qui ont bâti la All Elite Wrestling, donc c'est-à-dire tout le club de l'élite, les Young Bucks, Hangman Page, Kenny Omega, etc. Eux, ils sont pas trop chauds de se faire piquer la vedette par CM Punk au final, puisque alors lui quand il arrive à la All Elite Wrestling, c'est un game changer. Là où les Bucks, Omega, tout ça, ils ont fait un gros boulot. Ils ont fait All In, le premier show, qui n'était pas encore la All Elite Wrestling, qui était un show indépendant. Mais c'est eux qui ont réussi le tour de force d'amener 10 000 personnes, etc. Même s'il y avait quand même Rey Mysterio dans le main event, Cody, Okada était là, etc. Mais c'est eux qui amènent un peu leurs fans, leur nombre de fans pour consolider la All Elite Wrestling. Par contre, malheureusement, ça patine. Ils n'arrivent pas à augmenter les ratings autant qu'ils voudraient. Il y a des creux, ils se tapent le Covid, etc. CM Punk, lui, il a l'intelligence de revenir après le Covid, histoire qu'il soit dans une salle avec du monde, etc. Il aurait pu revenir avant, hein, mais intelligemment, il a attendu. Donc, il arrive à la All Elite Wrestling et donc il arrive en babyface, tel un John Cena. Et il va partir comme ça, donc il va avoir je sais plus les rivalités qu'il a au début, c'est passé avec MJF, je crois. Il part assez rapidement dis-moi. Il part assez vite. De mémoire, il fait des petits matchs un peu de gala. Sa promo d'ailleurs de début, il me semble qu'il dit en gros, bah voilà, il veut, en gros, il est venu pour affronter des mecs talentueux, des petits jeunes, et il affronte Darby Allin, non? Oui, Darby Allin pour son premier match, effectivement. Donc Darby Allin qui et il a des mecs comme ça. Peut-être, il affronte Wardlow, je pense, avant d'affronter MJF aussi. Il a des matchs un peu comme ça contre les petits, les petites têtes qui vont éclore, quoi. Voilà, c'est ça. Easy, comme tout le monde, on va mettre over un petit peu les nouveaux. Alors, il se positionne aussi comme un peu le patriarche du vestiaire, quoi. Il va donner des conseils aux jeunes. Alors, il y en a qui vont accepter de prendre des conseils. D'autres mains, il y a des. Alors, on a de son côté, on a les mecs comme FTR, The Revival, qui vont bosser avec lui, qui sont très heureux de travailler avec lui. Ricky Stark, Powerhouse Hobbs. Des gens comme ça, comment elle s'appelle, Jet Cargill, qui aussi a dit que notamment il l'a aidé parce que elle avait quasiment aucune expérience et elle était championne invaincue quasiment depuis qu'elle était arrivée. Donc elle avait quand même des matchs assez importants dans les shows, dans les weekly. Notamment une fois, elle est obligée de venir et d'utiliser une chaise et en fait elle sait pas du tout utiliser une chaise, elle n'a jamais utilisé et c'est Punk qui lui explique comment faire, quoi. Donc après, il se retrouve, lui, en rivalité avec le champion de l'époque, je crois, qui est Hangman Page, si je dis pas de conneries. Il va aller jusqu'à remporter le championnat, mais il se blesse et du coup, il part en convalescence. Et ce qui se passe, c'est que pendant sa rivalité, il y a un truc qui se passe dans les vestiaires. Donc c'est assez n'importe quoi, hein, l'histoire, en vérité. Tu sais que quand il quitte la WWE, il va faire un podcast avec son ancien collègue avec qui il était en équipe à la Ring of Honor, Colt Cabana. Oui, voilà, c'était son pote et puis c'est plus son pote. C'était son pote et c'est plus son pote. Voilà. Donc quand il fait le podcast, il dit à Colt Cabana, je paierai tes frais de justice s'il y a un procès de la WWE, ce qui ne tarde pas à arriver. Mais en cours de route, au bout d'un moment, Punk il dit non, je te paye plus, j'arrête de payer. On sait pas trop ce qui s'est passé entre les deux. Mais en tout cas, ils sont plus potes. Histoire d'argent. Voilà. Ouais. Ils sont plus potes. Colt Cabana fait partie du vestiaire de la All Elite Wrestling. Il est dans le clan, le Dark Order. Mais bon, il passe pas souvent à la télé. Et visiblement, il passe encore moins quand Punk est là. Et ça, visiblement, de ce qu'on raconte, ça énerve Hangman Page. Qui comprend pas qu'on blacklist Colt Cabana. Bon, alors que honnêtement, avant Punk, après Punk, il y a pas trop de changement pour Colt Cabana. Donc il va se permettre dans une émission de dire que ce qui est, alors c'est censé pas avoir de script à la All Elite Wrestling. Les gens sont censés dire ce qu'ils veulent.
Et donc dans sa promo, il va dire que alors que Punk est babyface, il va dire que Punk est le cancer du vestiaire. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire, qu'il ne laissera pas passer, etc., etc. C'est pas une promo où il y a Punk qui est là, je crois. Donc plus tard, quand Punk revient de blessure, il a gardé en tête cette histoire de cancer du vestiaire, etc., qu'il a vraiment mal prise, Punk. Donc il refait une promo sur Hangman Page en lui disant qu'il lui a manqué de respect, etc. Et que voilà, ça restera pas impuni ce genre de critique. Mais le soir-là, et il demande même, je crois, à Punk de venir sur le O-Ring. Mais Hangman Page est pas là le soir-là, donc ça passe assez mal parce que ça fait passer Hangman Page pour un lâche, etc. Donc alors, pendant qu'il est blessé, Punk, je vous rappelle qu'il avait gagné le titre, mais du coup il a dû l'abandonner tout de suite parce qu'il était blessé. C'est Jon Moxley qui récupère le titre et qui fait l'intérim. Jon Moxley qui fait un très bon boulot pendant la période. Punk finit par revenir, mais alors c'est aussi bizarre parce qu'il revient, il est pas encore au top. Donc on décide de faire un match assez bizarre en weekly où Punk va commencer le match, se blesser rapidement et se faire défoncer par Jon Moxley. Et ensuite on reporte quelques semaines après le match retour où là Punk va gagner contre Moxley. Et après on a la fameuse, à la suite de ce pay-per-view, la fameuse conférence de presse où Punk arrive en sang. Alors à mon avis, il voulait pas la faire, la conférence de presse d'après-match, parce qu'il est une épave quand il arrive. Il a ses petites chouquettes, ses petits gâteaux à manger en même temps. Et il a toujours visiblement en tête, ça a dû s'engueuler backstage. Je pense qu'à partir de là, ça se passe plus bien avec le vestiaire. Parce qu'il y a des autres interviews, par exemple Bobby Fish qui explique que Punk veut s'imposer comme le patron du vestiaire, mais que le reste du vestiaire, il y en a beaucoup qui veulent pas, quoi. Notamment les anciens de la Ring of Honor. Bobby Fish l'aime pas. CM Punk, il y a notamment un match où il a pas vendu le Go to Sleep. Il se relève, je crois, même avant le compte de 3. Il pense que, Bobby Fish, il pense qu'il peut battre CM Punk à la bagarre, si tu veux, dans la vraie vie, parce qu'il fait aussi c'est des trucs de gamin, quoi. C'est assez lamentable en fait, ce qui s'est passé. Donc il y a cette conférence de presse où Punk va commencer à se foutre de la gueule des Bucks, et des Bucks qui sont les MVP ou les EVP, je sais plus comment on appelle ça, de la All Elite Wrestling, c'est-à-dire qu'ils ont un statut de general manager un petit peu à la All Elite. Voilà, il explique que il dit clairement, moi je suis vieux, là j'ai mal partout, je bosse avec des gamins. J'en ai marre, mais c'est pas grave. Il y a Tony Khan qui est à côté de lui. Il dit c'est pas grave. On est on apprend. On est dans un processus de voilà. Si les gens ont des problèmes avec moi, ils peuvent toujours venir me parler, etc., etc. Il y a des gens qui lui parlent de Colt Cabana. Il commence à s'énerver ici. Il dit moi j'ai pas besoin de voilà. En 2023, ça me casse les couilles de parler de ça. Il se fout de la gueule de Colt Cabana en expliquant que Colt Cabana a un compte bancaire avec sa mère partagé. Voilà, c'est des trucs un peu lunaires, quoi. Et quand il dit voilà, on peut venir me parler, le problème c'est que les Bucks, Omega prennent ça au pied de la lettre et ils viennent dans son vestiaire juste après. Et donc là, ça part en zézette et c'est la bagarre. C'est la bagarre apparemment qui est lancée par CM Punk qui porte le premier coup de poing. On saura jamais trop le truc, ça part dans tous les sens, il y a des gens qui se font mordre, il y a des chiens qui sont au milieu du bazar. Donc il va y avoir double suspension, encore une fois, suspension de Punk, suspension des Bucks. Punk est blessé de toute façon, donc moi à l'époque je pensais que tout ça c'était un work, en fait, parce qu'on finit par apprendre qu'il y a eu la bagarre backstage. Oui. Et on sait qu'il y a un des Bucks qui est blessé et que Punk est blessé. Donc moi je me suis dit ça c'est malin, ils sont en train de faire une histoire en backstage, histoire d'expliquer pourquoi Punk est pas là, pourquoi un des Bucks est parti aussi. On va dire qu'ils sont suspendus le temps qu'ils sont blessés. Et puis voilà, les gens vont croire que c'est vrai. Quand ça va revenir, ils vont s'affronter, ça va être super. Et au final pas du tout. Au final pas du tout. C'était une vraie embrouille. Peut-être que on sait pas, peut-être que c'est encore un work qui signe à la WWE, c'est pour alimenter la feud. C'est pour alimenter la feud, il va revenir, il va faire un drama encore à la WWE. Donc voilà, après il finit par revenir.
Donc là, il prend le gimmick d'être le champion invaincu, hein, parce qu'il a été destitué de son titre. Donc quand il revient avec la ceinture avec le X. Ça va nous amener jusqu'à All In. Il va feuder avec Samoa Joe. On va même il va même avoir sa propre émission qui est Collision, où il fera des shows où du coup il y aura pas les Bucks et tout ça. Eux ils resteront à Dynamite et lui il va faire ses shows avec FTR, avec Ricky Stark, etc. Il y a Jay White et compagnie, je crois, qui sont dans le show là. Ça va nous amener jusqu'à All In. Il fait une série de 3 matchs avec Samoa Joe, une reprise de ce qu'ils avaient fait à la Ring of Honor. Et à All In, il va affronter une dernière fois. À All In, c'est le grand show de Wembley. Hein. Il affronte une dernière fois Samoa Joe. Yes, il gagne. Et il gagne le match. Le match est super. Hein. C'est une masterclass. Alors c'est pas un spot fest où il se passe 10 000 trucs. Hein. C'est une masterclass psychologique, hein, le match. Storytelling parlant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il arrive à Wembley et il n'y a pas de voiture pour venir le chercher à l'aéroport. Donc, il est obligé de venir au stade par ses propres moyens, je crois même par le métro ou le train. Alors, ce qu'on a appris après, c'est qu'il y a ce catcheur, le fils de Luke Perry, donc Jack Perry, Jungle Boy, qui voulait à Collision faire un spot avec en utilisant du verre, mais du vrai verre, pas du verre gimmické. Punk lui dit non, tu fais pas ça. Ici, on prend du verre gimmické. Si tu veux pas faire ça, tu retournes bosser à Dynamite. Tu bosses pas à Collision. Et à All In, dans le pré-show, Jack Perry va faire un spot avec une bagnole où il va se faire exploser sur le pare-brise de la voiture. Et il va venir parler à la caméra en disant ça c'est du vrai verre, cry me a river. Voilà, chien d'un coup, c'était pas content. Donc il s'adresse directement à CM Punk en fait. Nous on est au courant de rien, hein, on voit ça, ça nous traumatise pas plus que ça. Et dans les vestiaires, quand il revient au vestiaire, Jungle Boy, CM Punk vient le voir, il lui dit qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème avec moi, et tout ça c'est juste avant le match contre Samoa Joe. Ça s'embrouille, c'est la bagarre de nouveau. Mais là, cette fois-ci, c'est la bagarre avec Tony Khan qui est dans le coin. Tony Khan qui se prend, je crois, un moniteur sur la tête ou un truc comme ça. Il a craint pour sa vie, hein, Tony Khan. Hein. Il nous l'a dit, c'est la première fois. Ça, ouais. C'est la première fois qu'il craignait pour sa vie dans un truc de catch. Punk ne veut plus faire le match. Hein. Il dit voilà, moi je me cache, j'en ai marre, vous êtes des connards. Heureusement, Samoa Joe est là, le seul vrai professionnel dans le coin. Il va voir Punk, voilà, les deux s'expliquent, il calme le jeu. Le match a lieu. Alors le match, c'est invisible, hein, l'embrouille. Si vous regardez le match, le début d'All In, professionnel les deux jusqu'au bout. À la fin du match, par contre, il y a un petit signe. Punk met sa ceinture sur l'épaule à la manière de Roman Reigns et il lève le doigt vers le ciel à la manière de Roman Reigns quand il quitte le stade. Et puis c'est la dernière fois qu'on verra Punk à la All Elite Wrestling. Il est suspendu comme Jack Perry. Il y a un conseil de discipline auquel fait partie Daniel Bryan, on vient d'apprendre, et on finit par virer Punk. Et à partir de là, les rumeurs vont bon train. On ne sait pas où va aller Punk, on ne sait pas si sa carrière s'arrête, et puis il va redébarquer à la All Elite Wrestling. Et donc voilà, ce qui se passe malheureusement. Alors je sais pas si toi c'est touché. Toi t'es quand même un grand fan de CM Punk. On est d'accord que ta passion pour la WWE, ça passe en grande partie à cause de CM Punk. C'est sous CM Punk que tu découvres la WWE. Ah, quasiment. La réalité, c'est que je découvre la WWE en 2008 grâce à la feud entre Edge et l'Undertaker. Donc c'est pas tout à fait, mais c'était la grande époque de CM Punk. C'est son premier Money in the Bank. Et oui, moi je suis un grand fan et c'est, je pense, parmi mes plus grandes émotions catchesques, ses matchs, son cash-in, ses deux cash-in d'ailleurs, son fameux match contre John Cena, enfin toute la feud, beaucoup de choses en fait. Le premier run de CM Punk à la WWE,
tout était bon, quoi. Il y a eu la Straight Edge Society, c'était vachement bien, les matchs contre Rey Mysterio, les FUD. On a beaucoup de bons souvenirs avec CM Punk. Mais c'est intéressant de noter que bon, j'ai bien sûr regardé le show à Chicago de la AEW où il débarque, Mm. puisque c'était quand même peut-être encore plus dans le mood que ce qu'on a eu là pour les Survivor Series, de se dire ah c'est peut-être vrai mais on sait pas. Enfin, il nous teasait un Ouais. peu la Ouais, AEW, c'était pareil, ouais. mais Mm. ouais, c'était pareil. Mais c'est vrai que c'est ça qui est. Moi, je ne réussis pas à accrocher vraiment à la AEW. J'en suis désolé pour les fans de cette fédération. Quelles que soient les arrivées, que ce soit les petits chouchous, les Cesaro, les Daniel Bryan, les CM Punk, je n'arrive pas vraiment à m'y attacher sur le long terme. J'ai vu certains de ces matchs contre MJF, contre Darby Allin, mais c'est vrai que toutes les histoires de rumeurs et en fait, comme tu dis, comme on ne sait jamais avec ces métiers si c'est des work ou pas, je suis toujours plutôt dans l'attente et je réagis pas. Enfin, je j'essaie pas de Mm. chercher qui a dit quoi la veille ou le lendemain. Je dis bon, on saura dans 2 mois, dans 3 mois ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que l'analyse que j'en ai, alors analyse biaisée de fan de CM Punk, c'est cette impression, ouais, qu'il a été présenté comme une grosse star. Il a voulu être une star, mais j'ai l'impression quand même, avec une certaine intelligence, de vouloir emmener avec lui tout le monde, hein, de vouloir dire, ben Mm. voilà, je suis la grosse star de la AEW, les gars, on va monter un truc de ouf. Et avec des mecs comme Darby Allin, comme MJF, tout ça, il a voulu dire, allez, en gros, suivez mon panache blanc et on va tous s'améliorer. Et que bah du coup, il y en a quelques-uns qui se sont dit, attends, mais c'est nous les stars et qui ont peut-être peut-être un peu trop pris ombrage du fait que lui soit meilleur qu'eux, et c'est un peu l'histoire qu'il est en train de nous raconter là et qui vont peut-être nous raconter à la WWE, c'est de dire voilà, il y a des mecs qui vont pas être contents de voir que finalement ils ont beau bosser comme des tarés pour être les meilleurs, ben en fait le meilleur c'est moi. Mm. Bon, il a un gros ego, il est très Ouais, certainement pas ouais. agréable à vivre et il prend la mouche facilement, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça que les Hangman Page ou les autres se sont dit attends, c'est qui ce mec qui veut nous dire quoi faire alors que nous on sait faire, sauf qu'au final c'est pas sûr qu'il savait faire si bien que ça pour tenir une fédération de catch. Ouais, ouais. Je suis pas loin d'être de ton avis, même carrément. Alors, je veux pas minimiser le talent des Bucks, d'Hangman Page et compagnie. Effectivement, c'est assez colossal ce qu'ils ont réussi à faire en étant hors de la WWE. Notamment le premier show All-In, c'est un putain de, c'est un putain d'exploit. Ah, c'est Euh, un succès, ouais. voilà, c'est ça. Après, voilà, ils ont réussi à faire investir Tony Khan dans le bordel. Tony Khan, il a du pognon à crever. Il arrive à avoir les deals télé. Et ça commence à rouler. On paye 2-3 stars de Jericho, Moxley, et ça tourne. Mais l'arrivée de CM Punk, c'est le boost qu'ils avaient besoin, passer au niveau Ah, supérieur, c'est la puisque plus leur grosse ambition. signature. Voilà, parce qu'il y a Ouais. quand même beaucoup de gens qui disent, quand tu critiques la All Elite Wrestling sur les scores, sur les audiences et tout ça, beaucoup de gens te disent ouais, mais c'est une jeune fédération. Et entre guillemets, ils sont jamais prétendus vouloir battre la WWE, etc., etc. Moi, je suis désolé. Quand ils sont arrivés, la All Elite Wrestling et Cody en tête, ils étaient là pour montrer comment on faisait autre chose que la WWE. Et le but, quand même, avec le pognon derrière le Tony Khan et possibilité, c'était quand même de s'imposer et voire de renverser la WWE, puisque la WWE, si on se souvient bien, à l'époque, elle était plutôt en phase descendante hein, quand la All Elite débarque. Beaucoup de fans sont fâchés. On nous propose pas toujours ce qu'on a envie de voir. Et là, comme je disais, la All Elite, elle se présente comme aussi le paradis pour les catcheurs, etc., etc. Donc on allait voir ce qu'on allait voir. Ouais, c'est quand même il y a quand même eu une ribambelle de grands noms des déçus. Voilà, bon, c'est C'est pas ça. CM Punk, c'est clairement CM Punk, c'est la plus grosse signature que fait la All Elite Wrestling. Mais voilà, les arrivées des anciens Rusev, des anciens Aleister Black, des Mmh. anciens Christian, tout ça, on se dit, oulala, il y a Il y a, les Hardy Boys. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a les moyens il y a derrière. quelque chose. C'est Ouais. pas une fédé indépendante, c'est pas la Ring of Honor, c'est pas, même la New Japan Pro Wrestling, elle a pas les moyens de Tony Khan, quoi. C'est un mastodonte, là, qui rentre en mouvement. Malheureusement, faire une fédération de catch, c'est compliqué, et notamment la gestion des égos, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, ça. Quand vous écoutez des podcasts un peu de gens qui sont dans le business, vous savez que ça se joue souvent comme ça. Et quand t'as un mec comme CM Punk qui sait ce qu'il fait
Parce qu'il sait ce qu'il fait, CM Punk. Comme il le dit dans sa promo, lui, il est là pour faire du pognon. Et c'est pour ça qu'il débarque et qu'il prend un peu le rôle de John Cena à la All Elite Wrestling. Il sait très bien que c'est lui le babyface ultime de la compagnie. Et pour élever les autres, il en fait ses ennemis et ses rivaux, comme avait fait John Cena avec tout le bestiaire de la WWE. Mais t'as des mecs à la All Elite Wrestling. Alors encore une fois, c'est pas pour minimiser leur talent, mais les Bucks, Hangman Page, Omega, ils font ce qu'ils ont fait dans l'indie et ils font pas beaucoup plus que ça en vérité. Et ce qui marche dans l'indie, ça marche pas forcément pour le grand public. Donc et Moxley aussi, qui fait aussi un peu alors avec ses matchs extrême hardcore. Tout ça, c'est rigolo pour les fans de catch extrême, mangeurs de néon, bouffeurs de clous. Mais le grand public, il a pas du tout envie de voir ça. Hein, donc, il faut quand même bien savoir qu'est-ce que tu vises. Donc là, la All Elite Wrestling, elle reste dans son truc de niche. Elle avait l'occasion avec Punk d'aller au-dessus. Je veux dire, il a boosté les audiences. Hein, il faisait 200 000 spectateurs de plus. Ils étaient constamment, quasiment au-dessus du million quand Punk était là. Je crois qu'il a fait doubler quasiment les achats de pay-per-view. Ses t-shirts, il a battu le record de t-shirts vendus sur. Pour la All Elite Wrestling, c'est Pro Wrestling Tees, le site d'achat des t-shirts. Voilà, il a battu le record ever de Pro Wrestling Tees qui était tenu jusqu'ici par le Bullet Club, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est sans commune mesure ce que rapporte CM Punk, même dans les salles. Je veux dire, je crois qu'il avait blindé l'arena où il est arrivé à Chicago. Et finalement, on voit que ils perdent CM Punk. Pourquoi? Pour au final, le truc de base du début, c'était pour conserver Colt Cabana. Donc voilà, ils sont heureux, ils ont toujours Colt Cabana, mais ils ont plus CM Punk. Et en plus, quand même, ce retournement des fans contre CM Punk, je veux dire, t'es d'accord avec moi que pendant 10 ans, on a eu des chants CM Punk tout le temps. Mais c'est exactement ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit dans sa promo. C'est un cas unique. Voilà, c'était le retour du fils prodigue à la All Elite Wrestling. Je veux dire, c'est l'exemple type du catcheur anti-WWE quand il débarque à la All Elite, sachant que la All Elite, elle s'est construite contre la WWE, quoi. Donc ils avaient leur champion, ils avaient leur star, et comme c'est des putains d'amateurs, ils ont merdé leur champion, quoi. Et maintenant ils se retrouvent, ils ont plus grand chose, hein, pour rebooster, hein. Là ils stagnent à 800 000. C'est chaque semaine, hein, au niveau des audiences, ils ont leur show collision marche pas du tout, le Rampage pas du tout, on est en dessous des 300 000 spectateurs. Donc après c'est pas grave si eux ils rentrent, si c'est leurs objectifs de pas faire plus, etc., etc. Si ça plaît, s'il y a des gens, voilà, ça restera leur truc de niche et très bien pour eux. Mais du coup ça restera la deuxième division et il y aura plus du tout de risque que la All Elite dépasse la WWE, ça c'est plié. Ils ont signé là Will Ospreay, le champion du Japon. Donc lui il fait des matchs 5 étoiles, 6 étoiles, c'est super. Mais je suis quasiment certain qu'ils arriveront pas à en construire un bon personnage avec, quoi. Parce qu'ils savent pas construire des personnages, quoi. Donc c'est tant pis pour la All Elite Wrestling. Moi je trouve ça très triste, tous ces fans qui sont suite au drama qu'il y a eu dans les coulisses de la All Elite Wrestling, qui sont retournés contre Punk en disant que c'était un salaud, que c'était un violent, etc., etc. Enfin, ok, d'accord, le fait qu'il ait tapé, qu'il ait commencé les bagarres, on peut dire, dans un monde de 2023 qui est très policé, etc., qu'effectivement c'est pas bien. Ce sont le travail de faire la bagarre. Mais bordel, on est quand même dans des vestiaires de catch, quoi. Dire ça, c'est quand vous étudiez l'histoire un peu du catch, des bagarres de vestiaire, t'en as un paquet, hein. Et normalement, ça reste secret, quoi. Donc, tu les apprends quand les mecs font une biographie à la fin, quoi. Mais t'en fais pas ta storyline sur un an, parce que le reste des storylines de la All Elite Wrestling, honnêtement, personne n'en a parlé, hein. Donc voilà, ils ont loupé une belle occasion de se faire du pognon. Et il y a un mec qui a le gros nez pour ces histoires-là et qui a bien compris l'occasion qu'avait la WWE.
faire du pognon et il en a profité. C'est notre ami Triple H. Donc voilà. Alors je sais que voilà, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont contre CM Punk. Moi maintenant je suis de son côté. Il y a un moment donné où effectivement j'avais un peu du mal à le supporter. Après notamment son passage à l'UFC où il perd ses 2 matchs de manière assez ridicule et où il fait que cracher sur le business. Mais voilà, tout est pardonné maintenant. Je veux dire, c'est ce retour là en force, c'est chapeau. Et puis je pense qu'il a dû bien baver à All Elite avec toute cette bande d'amateurs là il y a vraiment 2 écoles dans le catch désormais. Vous avez la vieille école avec CM Punk et des catcheurs qui apprennent les bases et les mecs qui viennent de l'IDI, de la Pro Wrestling Guerrilla, qui écoutent pas ce que racontent les vétérans, qui ont leur petit fandom de leur côté et qui pensent qu'ils sont dans le vrai et qui sont qui vont révolutionner le catch, avec leur spot fest et leurs trucs comme ça, leur match hardcore, leur fusée dans les fesses, etc. Voilà, méfiez-vous. Je veux dire, si le catch s'est fait d'une certaine manière depuis autant d'années, c'est parce qu'il y a une manière de le faire et pas une autre, quoi. T'es catché avec une plaie gonflable, c'est bien pour faire rigoler les gens sur YouTube, mais si tu veux monter un business qui rapporte du pognon, tu fais pas ça, quoi. Je pense qu'en fait, il y a eu vraiment deux visions du catch qui se sont affrontées. Il y a CM Punk qui est arrivé en disant qu'il savait comment faire et que si on voulait lui laisser un peu les clés, il allait les tirer vers les succès de premier plan, et puis ceux qui comme les Bucks et Hangman Page qui se sont dit plutôt non, nous ce qu'on veut c'est faire ce qu'on fait dans l'indie et montrer que ça peut aller au premier plan. C'est un petit peu comparable aussi à Chris Jericho, je pense, qui est à All Elite, mais vachement en avant ce côté entertainer et qui s'est aussi fait quelques ennemis, j'ai cru comprendre backstage. Je pense que les fans, ce qui reprochent à CM Punk, évidemment, c'est qu'ils auraient rêvé de voir ce que tu as raconté, un CM Punk leader, anti-WWE. C'est les fans qui se sont détournés de la WWE, qui le ressentent comme une traîtrise. Après, il y a Cody Rhodes est parti aussi. On voit que c'est quand même, mine de rien, ça reste le métier pour le moment. La AEW, c'est peut-être très cool pour y travailler, et encore, on commence à y mettre des doutes. Mais voilà, les mecs rêvent de WrestleMania, d'autant plus quand on s'appelle Cody Rhodes et qu'on a son papa qui a fait toute sa carrière là, d'autant plus quand on est CM Punk et qu'on a toujours rêvé de ce main event. Et ça, avant que ça s'inverse, c'est pas gagné. Donc par contre, la vraie question, maintenant, c'est effectivement avec ce personnage sulfureux, est-ce qu'on peut craindre est-ce que, comme beaucoup, certains pensent que il va faire pareil, il va faire 6 mois, il va se fâcher avec tout le monde, il va se barrer. Moi, j'ai trouvé ça quand même vachement fort qu'un de ses premiers mots, ça soit, citant un président de la République française, j'ai changé. Donc en gros, il nous admet quand même qu'il reconnaît qu'il a fait des conneries. Et que maintenant il est pas le même. Moi je m'attendais pas, il s'est pas épanché dessus, mais à ce qu'ils nous disent ça, qu'ils nous disent écoutez, j'ai changé, I've changed. Donc est-ce que c'est un CM Punk apaisé qui nous revient? CM Punk fin de carrière, En tout cas, il avait un CM Punk apaisé. Ouais, je sais pas si ça existe. En tout cas, il avait l'air en forme. Il avait l'air beaucoup plus avec la pêche et tout, beaucoup plus sain comme ça que sa fin de carrière à la All Elite. Je pense que ça devait vraiment le courir sur les nerfs, ce qui se passait là-bas. Il s'est fait huer un petit peu quand il a dit j'ai changé. Je sais pas si t'as calé. Mais effectivement, il y a eu quelques huées à ce moment-là. Tu sens quand même qu'il y avait une partie du public qui avait pas trop envie d'entendre un discours corporate. Il y a eu beaucoup de critiques sur cette promo-là en disant que c'était PG Punk. Parce qu'il a pas trash talké comme on aurait pu s'y attendre. Moi clairement, je pense que dans le contexte de la WWE, avec Triple H aux commandes, on sait que dans les vestiaires il y a des patrons, Roman Reigns, les Usos. Il y a peu de chances qu'il y ait des problèmes en vérité. Alors je sais pas où ça en est avec Seth Rollins, parce que Seth Rollins avait fait une promo une fois dans une interview, on l'avait pris au débeauté là. Alors il était je sais, ça devait être au milieu d'un show, je sais pas si c'était un house show ou quoi, parce qu'il était en costume de catcheur quoi.
On lui demande qu'est-ce que vous pensez de Phil Brooks, est-ce qu'il doit revenir à la WWE et CM Punk, Rollins, mais dans son personnage, il dit non, Phil Brooks c'est un cancer, c'est un crétin, je l'aime pas, reste loin de nous, etc., etc. On sait qu'ils sont envoyés des pics un petit peu par interview interposée. Il y a même eu quasiment une feud à une époque sur Twitter, il me semble, et autres. Et Ouais. ils se sont même lancé des challenges pour un match, non? Il me semble, une fois. Ouais, Comme ça, mais hein. moi, je pense très honnêtement que Rollins est suffisamment intelligent pour savoir que quand il fait ça, c'est effectivement pour monter une rivalité, monter un match, et comme le dit Punk, faire du pognon. C'est la base du catch, Bah hein, je oui. veux dire. Bah Si tu oui. lances des trucs comme ça, il faut que ce soit. Le but, c'est de faire un truc, un combat qui soit réaliste et que quand les deux mecs arrivent au ring, il faut que tu aies l'impression que les deux mecs ont envie de s'entretuer. C'est ça la base du truc. Et c'est ce qu'ils comprennent pas à la All Elite Wrestling, puisqu'ils font tout pour nous faire comprendre qu'ils sont tous copains dans le vestiaire. Donc après, quand ils viennent s'affronter dans le ring, bah, ils te font un match 5 étoiles, là, où ils sortent tous leurs moves possibles. Ça dure une demi-heure, etc. Mais en fait, tu vois des mecs qui te font un spectacle de catch. Ils font un spectacle dans un ring qui pourrait être assimilé à du catch, mais finalement c'est pas la base du truc, quoi. Là maintenant, si on a un match Rollins-Punk, si on a une rivalité Rollins-Punk, on va toujours avoir le doute de savoir si vraiment ils se détestent, quoi. L'arrivée de CM Punk au Survivor Series, on a vu les vidéos filmées par le public où Rollins fait des doigts d'honneur à Punk. Et ça, on sait pas. Enfin, moi, je pense que tout ça, c'est Rollins qui joue le jeu. Mais en tout cas, y a beaucoup de gens qui le prennent au premier degré, quoi. Donc, tout ça, ça veut dire que C'est là qu'ils sont très forts. bah oui, c'est là qu'ils sont très forts. Mais ils font aucune fausse note, hein, en ce moment. C'est quand même assez dingue. Et du coup, bah, ça met des yeux sur le programme. Voilà, hein, c'était record d'audience, hein, Monday Night Raw, juste pour avoir un speech de 5 minutes de Punk qui, paraît-il, a été écourté. Bah, de toute façon, pour ce qu'il avait à raconter. Là, on a bien vu que, par exemple, ils n'avaient pas encore de programme bien défini, je pense, pour Punk. Je sais pas si tu l'as vécu comme moi, mais il a posé les bases un peu de son personnage, et encore, on sait pas trop. Mais c'était vraiment faire une promo pour faire une promo. Oui, bah, ils ont peut-être très bien prévu, mais ils se sont dit qu'ils n'allaient pas tout nous envoyer dès le premier soir Ouais, ce qui est sur une malin feuille aussi. d'entrée. Et puis ils ont fait ils ont interposé puisque Rollins a très bien réagi aussi à des chants CM Punk. Donc effectivement, je trouve que il commence déjà à construire des choses. Après, on peut voilà, pour finir ce comptoir, on peut se poser plein de questions sur les perspectives de CM Punk. Par exemple, moi, je trouve qu'il arrive évidemment avec une énorme pop, mais on va dire avec un discours facial et physique qui est un petit peu différent. Je sens pas le babyface encore, et je me dis, est-ce qu'ils vont aller à contre-pied de tout le monde? Est-ce qu'ils vont le faire turner heel assez vite? Est-ce qu'ils vont attendre un peu? Est-ce qu'ils vont jouer la vibe du connard, voilà, en fait, en disant, ben voilà, il vient casser un peu la gueule il vient un peu appuyer son gros pied sur les autres, en leur disant, ouais, c'est moi le meilleur. Ce qu'il nous a un peu dit, là. Il y a plein de possibilités. On parle de WrestleMania, mais il y a un Rumble surtout qui va être long à construire, donc on a de quoi Ouais. se faire plaisir. Surtout qu'il a jamais Et je sais pas, gagné le Rumble. voilà, non plus. Alors, est-ce Ouais. qu'il faut aller sur un babyface CM Punk? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il faut qu'il turn heel ou est-ce qu'il faut que d'autres gens turn heel autour de lui? Enfin, ça peut entraîner plein de répercussions, en fait. Ça peut entraîner plein de gens dans son sillage. Ouais, on sent que les gens veulent qu'il tourne heel, je pense. Ce serait logique quelque part vu son passif. Maintenant, on sent qu'il a envie de faire le babyface quand même. Il a envie d'être aimé. Et on sait qu'en ce moment, les heel turns, pas si simple que ça. On a vu avec Drew McIntyre, c'est bon, on peut tourner heel, mais c'est difficile de se faire huer quand même. Il y a la place des mecs qui se font huer. Maintenant, elle est réservée à Dominic Mysterio, au Judgment Day. Donc voilà, c'est Santos Escobar a réussi quand même, mais Voilà. il faudrait qu'il tape sur Rey Mysterio, quoi. Il faudrait qu'il attaque Rey Ben oui, Mysterio, mais bon, qu'il Rey l'envoie à Mysterio. l'hôpital, quoi. Ou alors il fait une tag team avec Logan Paul, peut-être ça peut marcher. Voilà. Ou alors voilà, il fait une tag team avec Logan Paul, ça peut marcher, mais c'est pas impossible. Alors est-ce qu'il va être dans un statut de twinner aussi? C'est pas impossible.
Il peut avoir un personnage Contre un peu à la Seth Rollins hein, aussi. Surtout s'il part en ouais. rivalité avec Rollins. C'est Un délicat match maintenant contre le monde de Logan l'élite. Paul, ça ferait exploser les audimates, ça. Logan Ouais, mais Paul CM Punk pour le US title. ouais, ce serait l'idéal. Il pourrait être le mec qui fait tomber Gunther. Il pourrait Ah, être. ça a été évoqué aussi. Ouais, il y a tellement de choses possibles en vérité. Hein. Il peut se retrouver face à Roman Reigns, face à la Bloodline. Il y a Paul Heyman hein, dans l'histoire aussi. Hein. Il a mentionné le Ouais. Wise Man dans sa promo. Il lui a donné des conseils. On sait que c'est Paul Heyman qui lui a dit de partir. Puis c'était très fort cette promo aussi de faire parce que en fait il mentionne pas la All Elite Wrestling. Il a de toute façon apparemment il a une clause où il peut pas parler de la All Elite. Et il transforme son traumatisme de la All Elite, il le ramène au fait qu'il a quitté la WWE. En fait, il mélange les deux. Donc tu comprends qu'en fait, il parle d'une chose, mais il parle d'une autre en même temps. Il se repositionne avec un petit clin d'œil à Paul Heyman. Et au final, il nous lâche le petit truc en disant qu'il est là pour faire du pognon. Je trouve que c'était très subtil, c'était très bien fait. Il veut être aimé, etc. Ça ouvre plein de possibilités en fait pour la suite. Visiblement, on va pas le lancer sur Rollins tout de suite. Rollins, il va passer par Nakamura. Non, je dis des conneries. Ah non, c'est Cody Rhodes qui passe par C'est Cody Nakamura. Rhodes par Nakamura, ouais. On Ouais, non, a peut fini, partir sur s'il te plaît, Rollins. Rollins Nakamura. Non, Ouais. s'il te plaît. Excuse-moi, je pars sur On n'en veut plus de Rollins. je me suis fini par m'emmêler les pinceaux quand même. Donc ouais, bon, si ça peut partir sur Rollins, on sait pas. On verra bien. De toute façon, on va se laisser porter. Le Rumble est possible. Il y a tellement de choses possibles en vérité. Mais c'est dingue quand même en une année où on est arrivé avec ce nombre de têtes d'affiche là qui sont la WWE, de babyface. C'est assez dingue quoi. Avec tout ce beau monde, bon, il nous montrera aussi ses capacités physiques et on lui souhaite pas de blessure, mais tu le places comment, CM Punk? Tu penses que effectivement il va nous main eventer des live events contre Roman Reigns par exemple? Tu penses qu'il est champion du monde potentiel ou il va être plutôt comme tu dis à affronter je sais pas, des Gunther, des Logan Paul, des Sheamus, on va dire juste en dessous du main event? Est-ce que maintenant qu'il y a 2 soirs à WrestleMania, il va pouvoir réaliser son rêve de main eventer un soir de WrestleMania par exemple? Est-ce que tu penses qu'il en est capable? Et est-ce que tu penses que ça serait positif, une bonne idée ça? Ouais, alors moi j'en doutais honnêtement jusqu'à ce qu'il revienne. Je pensais qu'il serait vraiment plus dans une phase comme tu le dis à la Sheamus, à affronter des jeunes et à les mettre over, un peu comme a fait John Cena là. Mais vu comme ça a buzzé son retour, vu les chiffres de vente qui explosent au niveau des t-shirts, vu les yeux que ça a ramené, les records d'audience, je serais pas étonné effectivement qu'il se retrouve dans le main event de WrestleMania. Ce qui est bien parce que du coup ça nous éloigne un peu de cette affiche qui est déjà écrite de Cody contre Roman Reigns. Donc ça remet un petit peu d'incertitude au niveau du main event de WrestleMania. Donc là je pense que tout est ouvert. Alors effectivement il s'est blessé plusieurs fois à la All Elite. Mais faut dire qu'à All Elite ils font n'importe quoi aussi pendant les matchs. Ils sont pas très à l'affût de préserver les corps des catcheurs quoi. Il y a eu un match contre Hardcore contre Moxley et puis l'autre match je crois que c'était contre Hangman Page. C'est aussi un petit peu sachant que contre Hangman Page il était pas bien Punk hein. Il a expliqué qu'il était pas sûr que l'autre lui fasse pas un coup en traître pendant le match donc c'est assez difficile de catcher avec quelqu'un en qui t'as pas confiance quoi. Tu m'étonnes. Dur métier. Dur métier, ouais. Mais par contre, alors ces matchs contre Samoa Joe étaient excellents. Il a fait un match contre la légende du Japon Kojima, qui était vraiment très bon aussi. Comme je dis, c'est pas des Spotfest, hein, donc il va pas faire du Bill Ospreay, mais il a toujours le storytelling, la psychologie. C'est un plaisir à suivre ces matchs. Hein. Donc il peut très bien main eventer un PLE. Il a ce qu'il faut encore. Hein, faut pas croire, surtout qu'il a l'air d'être très très en forme. On le mettrait peut-être un peu, on le mettrait peut-être un peu dans la catégorie du dernier run de Edge là à la WWE, physiquement limité mais avec le charisme et l'envie de raconter du storytelling et de faire du beau scénario. Ouais, non, moi je pense qu'il veut faire un truc à l'ancienne. Je pense qu'il veut son run à la John Cena encore. Hein. Je pense que ce qui lui manque à la WWE, c'est d'avoir fait ce run
babyface, où il enchaîne les opposants heel. Parce qu'il se dit aussi qu'à l'époque du Summer of Punk, quand il est resté champion aussi longtemps là, il était pas trop content d'avoir tourné heel. Justement parce que ça faisait baisser un peu la vente de merchandising. Ah oui, mais il avait été obligé pour pouvoir affronter The Rock, je crois. C'était ça l'histoire. Ouais, ils étaient obligés pour oui, parce qu'il y avait le retour du Rock qui a un peu court-circuité son truc. Ouais, obligé, voilà, il y avait un choix, ils ont misé sur le Rock. Il faut savoir que par contre à l'époque, c'était pas un aussi gros succès le règne de CM Punk au niveau rentrée de pognon qu'on pourrait le croire. Autant là maintenant à la All Elite ça fait bouger les lignes. Autant là, pardon, ça va être assez énorme ce qui va rapporter à la WWE parce que la WWE est dans une grosse dynamique. À l'époque, à la WWE, on était plutôt dans un truc tangent. C'est pas l'année des gros succès quand il est là. Qualitativement, c'était super, on kiffait, mais au niveau pognon, il a fallu qu'il ramène The Rock quand même pour que ça booste les trucs. Ben, en fait, si on revient un tout petit peu 10 ans en arrière, effectivement, on a tous été à fond là l'été où il a fait son match contre John Cena, où il nous dit qu'il part, et puis finalement il part pas. Ouais. Et puis il revient, et puis je pense que déjà ils avaient mis la barre très 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 haute en nous racontant l'histoire d'un CM Punk, voilà, Voice of the Voiceless, et finalement, au bout d'un moment tu rentres dans le rang, quoi, tu regagnes un personnage un petit peu plus classique. Et puis ils lui ont fait un règne qui était à l'époque record, de plus d'1 an. Mais qui est resté un règne un peu secondaire. C'était l'époque, comme aujourd'hui, où la WWE avait 2 ceintures, et le sien était quasiment jamais le main event. Il se faisait un peu piquer la place. De mémoire, et les challengers qu'il enchaîne, il enchaîne Dolph Ziggler, et il affronte Chris Jericho à WrestleMania, il a Daniel Bryan après. Il y avait un côté aussi, chaque feud paraissait une feud un petit peu de transition, et on se dit non, bon, il va pas perdre contre Ziggler, il va pas perdre contre Jericho, il va pas perdre contre. Enfin voilà, il avait presque un règne fleuve un peu à la Gunther, où Gunther est très très bon et cartonne, mais c'est sûr qu'il aurait peut-être pas le même règne Gunther si c'était vraiment le main event de chaque show. C'est juste parce que c'est l'intercontinental. En fait, il a eu presque un règne d'intercontinental, CM Punk. À avoir des mecs contre qui ça faisait des très bons matchs. C'est pas fou. Jericho, il en avait fait un qui était super contre Daniel Bryan aussi. Mais voilà, il a fallu ramener. Puis après, il s'était tapé Ryback aussi, donc c'était pas non plus la grosse flèche. Il a eu un règne d'1 an assez long, mais je pense qu'effectivement, ils ont pas réussi à mettre des yeux là-dessus parce que chaque pay-per-view, tu dis il affronte qui? Ouais, bon, Ryback. Non, bon, c'est pas cette fois-ci là qu'il va perdre. Mais est-ce qu'il aura un règne aussi long? Je ne sais pas. Ouais, est-ce qu'il aura un règne? Je ne sais pas. Ouais, ce qui avait marqué à l'époque, c'était sa feud avec Cena, effectivement, comme tu me rappelles le moment où il se barre avec la ceinture, quoi. Ça, c'est tout le talent. Alors, c'était une reprise de ce qu'il avait fait à la Ring of Honor, où il avait signé, il était champion de la Ring of Honor. Il a gagné le titre juste au moment où il avait signé à la WWE. Donc, il lui restait quelques semaines à faire à la Ring of Honor, et donc il avait lancé cette storyline où il disait qu'il allait partir avec la ceinture de champion de la Ring of Honor à la WWE, que les fans étaient des crétins à la ROH, qu'il allait là où se fait le pognon, etc., etc. Bon, il finit par perdre le titre avant de quitter la Ring of Honor, mais il avait déjà créé ce personnage de mec qui vient foutre la merde, qui est qui est contre la boîte pour laquelle il bosse, etc., etc. Je pense que c'est ce qui a brouillé les lignes aussi quand il est pour les spectateurs de la All Elite Wrestling, en pensant que effectivement CM Punk est un fouteur de merde dans les vestiaires. Mais ça, c'est le personnage. Le fait qu'il ait quitté la WWE, c'était pas du tout pour les mêmes raisons que la All Elite. Il a quitté la WWE parce qu'il physiquement il en pouvait plus. Il était malade, il a été mal soigné. Et après effectivement, il a pas eu le main event de WrestleMania qu'il voulait, mais ça, je pense que ça se serait retravaillé s'il avait été en forme. Ils auraient pu le convaincre, etc. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. On lui doit quand même WrestleMania 30, quasiment, puisqu'on on sait un peu maintenant aujourd'hui que s'il n'avait pas Rage Quit, comme on dit, s'il n'était pas parti comme ça, on n'aurait pas du tout eu le même programme. Et c'est, je pense, notamment de ce fait-là, qu'on a eu quand même le main event avec Daniel Bryan, qu'on n'a pas eu une explosion du Shield un peu précipitée là, puisque le programme initial c'était Roman Reigns contre Dean Ambrose, je crois, pour un titre
pour un titre US cette année-là. Lui, CM Punk, il devait affronter Triple H. Bon, il nous a finalement, d'une certaine manière, il nous a donné alors, je sais pas si c'était le meilleur WrestleMania de tous les temps, mais ce Ouais. WrestleMania-là, avec ce final, avec ce Daniel Bryan-là, qui était pas Mm. parti spécialement pour aller jusqu'au bout au début. Ouais. C'était, ça a été un changement en cours de route de la storyline, effectivement. Ouais. Donc, ça a été un des impacts du départ de Punk. Moi, je pense qu'ils auraient dû tout faire pour le garder, Punk, à l'époque. Mais bon, l'histoire est ainsi faite qu'il a fini par se sauver. Et que ça, c'est lui quand même qui ramène le Shield aussi. Ouais. Même si la légende dit qu'il voulait pas de Roman Reigns dans le clan, mais plutôt de Cassius Ohno, de Chris Hero. Chris Hero. Ouais. Mais effectivement, c'est bien lui qui alors je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a une bisbille entre lui et Roman Reigns et Rollins, parce qu'il s'accapare un petit peu la création de The Shield, et je pense que, et je pense que il voit pas les choses de cette manière, Roman Reigns et Rollins. Bon, après, j'espère que aujourd'hui en 2023, il a peut-être l'intelligence de se dire bon, peut-être effectivement Roman Reigns c'était un meilleur choix que Chris Hero. Pas sûr que Chris Hero ait porté la WWE 10 ans après comme ça. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Bon, il est pas mauvais, hein, Chris Hero, mais il y a un petit truc en plus avec Roman Reigns, je sais pas c'est dû à quoi. Ouais. En tout cas, écoute, je pense qu'on est tous les deux d'accord visiblement là-dessus sur le fait que ce personnage a toute une histoire, a tout un vécu, avec du vrai, avec du pas vrai, avec des choses qui sont peut-être pas vraies, mais qu'on amplifie parce que justement on veut nous faire croire, et que ça ouvre plein de perspectives pour bon, là on est dans la route pour WrestleMania, on est focus, mais peut-être pour encore un an ou deux, on va dire, CM Punk, allez 2 ans, on va lui donner de carrière à la WWE, ça sera déjà bien. Et ça dépend, voilà, ça dépend s'il se blesse ou pas, on va voir. C'est ça. Allez, avant de finir, bon, bah, on n'a pas de top flop et de notes ici, mais c'est quoi ton top 3? Voilà, si je te dis, tu m'écris 3 affiches là de CM Punk de cette fin de carrière, 3 adversaires ou 3 matchs, qu'est-ce que tu veux? Alors moi, il me faut un Rollins, il me faut un CM Punk Rollins, il me faut un CM Punk Roman Reigns face à la Bloodline. Ah oui. Ça c'est obligatoire. Le troisième c'est Open. Alors j'aimerais bien voir un CM Punk Kevin Owens aussi, même si je pense que effectivement il faudrait passer par un CM Punk Logan Paul. Mais j'aimerais bien voir quand même un CM Punk Kevin Owens. Ça, je pense que les deux, ils peuvent nous sortir un truc assez exceptionnel. Ouais, il y a moyen. Moi, je me demande, est-ce qu'on peut pas aussi avoir un CM Punk faction, comme c'est la mode, qui pourrait suivre CM Punk après la Straight Ace Society, après la New Nexus? C'est un mec de faction aussi, CM Punk. Ouais. Donc, on pourrait rêver de ça aussi. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. On pourrait faire revenir The Revival et puis créer un clan. Ah, ça serait bien, ouais. Il y a un truc à noter aussi, c'est qu'à la Ring of Honor, il bossait avec Adam Pearce. Il a eu des matchs avec Adam Pearce, etc. Donc, je pense qu'il a des affinités aussi avec Adam Pearce. Donc, je suis pas sûr de voir le match, par contre. Ouais, je suis pas sûr de voir le match non plus, mais en tout cas, voilà, moi je m'inquiète pas trop pour le fait qu'il y ait des bagarres backstage ou trucs là. Je pense que c'est derrière nous, hein. Très honnêtement. On espère. Moi, j'aimerais bien voir un CM Punk et AJ Styles aussi, si AJ Styles réussit à revenir. Ouais. Ah, ça serait une belle époque. Ou alors elle serait là, peut-être la faction CM Punk et AJ Styles, qui pourraient conquérir un petit peu en daron tous les deux le nouveau monde de la WWE. Et puis, j'aimerais bien un CM Punk, un CM Punk Sami Zayn et un CM Punk Drew McIntyre, ça me plairait bien aussi. Ouais. Ah putain, un Drew McIntyre Punk, ça j'aimerais bien aussi, ouais. Là dans le assez rapidement là. J'aimerais bien que Drew McIntyre vienne Claymore CM Punk là pendant une promo out of nowhere, qu'il le défonce, il l'envoie à l'hosto là et après on a pas de grosse rivalité entre les deux. Le match il serait super, hein, je pense. Je pense aussi, puis je suis un très très gros fan de Drew McIntyre et je trouve que son début de heel turn en parallèle de l'arrivée de CM Punk offre deux wildcards un peu là, on sait pas où ils vont se glisser, s'ils vont aller dans des ceintures ou pas. Il y a beaucoup de choses à écrire en fait et CM Punk, j'espère
j'espère vraiment, c'est peut-être un peu étonnant comme requête ce que je veux dire, mais j'espère vraiment qu'ils vont le faire perdre à un moment donné assez vite, qu'ils vont pas essayer de nous construire un mec de 45 ans qui Mm. passe 6 mois à être invaincu, quoi. Il faut qu'il Oui, soit non, un il faut peu, pas partir sur un truc comme ça. Non, non, il faut qu'il y ait ouais, des shenanigans, il faut qu'il y ait faut qu'il y ait de la tricherie, il faut qu'il soit, voilà, faut créer des histoires là. On n'a pas envie c'est bon, des mecs abattus, invincibles. On a déjà Gunther, on a déjà Roman Reigns. Le règne de Rollins, il commence à être long aussi. Donc, non, non, on veut des défaites, on veut des hauts et des bas là. exactement. Très bien. Bon, bah écoute, Ringside, je crois que le bar est en train de fermer. Ah oui, là, ils vont nous Ils sont foutre en train dehors de... encore une fois là. Bah C'est bon, ouais, ils 5 éteignent les minutes là, lumières. on a le temps. Oh, C'est bon, voilà, CM Punk est pas encore arrivé, c'est que c'est pas mm. fini l'émission. Ouais, oui. Voilà. Eh ben écoute, en tout cas, on partage notre joie, on espère que vous la partagez, peuple de Ketchup. Peut-être que c'est complètement l'inverse, peut-être que vous êtes hyper énervé, que vous voulez pas de voir CM Punk. N'hésitez pas à nous dire pourquoi. Alors peut-être si ça c'est Ouais. votre avis, vous avez déjà quitté ce podcast depuis un moment. C'est sûr. Mais bon, si vous êtes toujours là, merci. Mm. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. On est partout sur la chaîne YouTube. Euh, de catch-up sur ça y est, j'ai perdu les noms, pas des réseaux sociaux, mais les plateformes, voilà, de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, catch-up sur les réseaux sociaux, Facebook, voilà, catch-up CDC, catch-up est partout, soyez Mm. partout avec nous, et puis bah suivez-nous pour les prochains shows jusqu'à ce Royal Rumble et jusqu'à ce WrestleMania, pour lesquels on attend beaucoup, on peut être un peu déçu, mais en tout cas, on est excité, hein, Ringside. Excité à 200%. Voilà, moi je suis bien calé dans mon fauteuil pour suivre cette route vers WrestleMania. Merci à toi pour cet hosting de qualité, mon Avec bon plaisir. Raph. Ne bouge pas de ton fauteuil, peuple de catch-up. À très bientôt. Ciao à tous. Ciao, bye bye. Toi qui laisses le pourboire? Ou j'ai pas de monnaie? Ah, tu me fais encore le coup. Ouais, vas-y. Laisse une petite pièce. J'ai un peu de money in the bank.